Salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai eu l'occasion de participer au Web Today et c'était un événement très intéressant. J'ai décidé d'en faire un petit montage et je vais vous présenter quelques éléments qui ont particulièrement retenu mon attention. Comme vous avez dû le voir sur les images, il y a certaines parties qui, je pense, vous ont capté plus que d'autres, notamment la dernière avec l'espèce de boîtier qui s'ouvre. Je vais vous en dire juste un peu plus après. Vous avez dû remarquer des interviews, ou du moins une personne qui est en train de parler comme ça dans le vide un peu, puisqu'il n'y avait pas le son évidemment, c'est un peu moins pratique pour comprendre ce qu'il dit. Mais c'est pas là le sujet, c'était surtout pour vous dire qu'en gros, pour l'événement, j'étais caméraman au sein d'une société pour laquelle je suis en stage actuellement. Et on faisait des conférences sur divers sujets sur l'entrepreneuriat et qui sont des interviews en toge. En gros, c'est un concept qui a été qui est réalisé par cette entreprise. Je vous laisse aller voir si vous voulez aller voir sur YouTube. Vous tapez interview en toge ou quelque chose comme ça. Le thème principal se basait autour de l'entrepreneuriat, des jeunes qui voulaient s'investir dans des projets, des gens qui ont réussi et qui expliquaient un peu leur parcours, donc des choses très intéressantes. Et également, ça nous permettait de mettre en avant My Amateur. J'en porte actuellement le t-shirt, mais je vais vous montrer le logo juste ici. Donc en gros, My Amateur, ça permet à des jeunes qui savent faire des choses de leurs 10 doigts, comme c'est très bien dit à chaque fois dans les interviews, de les aider pendant plusieurs mois sur 3 années, en tout cas de faire un vrai projet pour monter sa société. Donc je vous laisserai vous renseigner pour les plus curieux, mais en tout cas voilà, j'étais caméraman pour ces interviews là, ce qui m'a permis d'avoir un pass 3 jours, comme vous pouvez voir juste là, et une carte, etc. J'avais tout ce qu'il fallait et c'était très intéressant. J'ai ensuite essayé de me balader un peu dans le salon et j'ai pu découvrir avec matériel.net un PC qui était assez impressionnant. Je vous avoue que pour les composants, j'ai pas eu le temps de poser plus de questions que ça. J'étais juste émerveillé par le boîtier d'une part, mais en plus, comme à côté je travaillais et que j'étais pas là pour être en touriste et regarder ce qu'il y avait autour, je ne saurais pas vous dire ce qu'il y avait précisément dedans, si ce n'est que je pense que c'était du gros matériel. Je sais qu'il y avait un ventilo Corsair normalement, en tout cas ça reste à confirmer, mais les prochaines fois j'essaierai de m'y intéresser beaucoup plus lorsque je ferai d'autres salons, car je pense que je vais m'orienter aussi sur des vidéos là-dessus. Également il y avait des stands de VR, alors vous aviez la possibilité de conduire une voiture. Ce qui était assez drôle, c'est avec les images que j'avais vous montré, une fille qui était à l'intérieur et qui s'est fait peur si je ne me trompe pas. C'était quand même très drôle à voir. J'ai pu discuter un peu avec les gens et ça m'a appris pas mal de choses au niveau de la VR. En fait là où c'est assez compliqué, et ce que eux ont mis en avant, c'est en gros le fait que ça surprenne. C'est-à-dire que il y avait des sièges sur lesquels les gens étaient installés et en gros c'est pas comme ça où là vous êtes dedans et ça bouge pas, ou du moins ça bouge en avant, en arrière, mais rien de plus. Alors que là ce qui était surprenant et ce à quoi les gens ne s'attendaient pas, c'est que lorsque vous tourniez à droite, le siège tournait également avec vous. Et c'est là où c'était très intéressant. C'est-à-dire que en gros lorsque vous faites de la VR, vous tournez à droite, à gauche, et que vous n'avez pas les sensations quand vous êtes en voiture, genre vous conduisez comme ça, voilà, ça fait rien de particulier. En plus de ça, il y avait un endroit où vous pouviez incarner un personnage dans un FPS, si je fais pas d'erreur, j'ai pas pu le tester. Mais les gens avaient une arme et se baladaient. C'est vrai que les gens, les retours qu'ils en faisaient en tout cas, ça avait l'air très réaliste. J'ai également eu la chance de pouvoir tester des PC avec des écrans franchement très sympas. Moi j'ai eu des petits écrans AOC, mais derrière moi se trouvaient des grands écrans incurvés de la même marque qui avaient, pour être honnête, une définition juste dingue. Quand vous êtes devant, en fait, vous êtes totalement immergé dans le jeu. Dommage que ce soit du Fortnite qui était diffusé, parce que moi sur le mien qui était plus petit, j'avais le dernier Tomb Raider et franchement ça rendait super bien. J'aurais bien aimé qu'ils le mettent sur les grands écrans incurvés histoire de voir ce que ça donnait, car je pense qu'il y avait vraiment du potentiel à montrer et plus d'intérêt que mettre un simple Fortnite derrière. En tout cas franchement très sympa, la fluidité du PC je vous en parle même pas, ça devait être au moins une 1080 pour faire tourner le jeu, c'était tout simplement ouf. Pour finir en bref, au niveau du salon en lui-même, ça se passait à Nantes, parce que je vous l'avais pas précisé au début. Ça se passait sous les nefs aux machines de Lille, et c'était la 10e édition de ce salon numérique high-tech, où vous retrouviez énormément de thèmes différents, et vous pouviez retrouver énormément de participants comme les numériques dont je vous ai parlé précédemment, avec le PC qui s'ouvrait dans tous les sens, qui au passage était juste dingue. Autre point très positif, c'est qu'il n'y a eu aucun souci lors de ce salon. Les gens étaient vraiment très agréables, il y avait personne qui se marchait dessus, il y avait du thé, des cafés, des glaces, énormément de choses qui étaient offertes, des viennoiseries, mais qui là étaient payantes, mais en tout cas tout était réuni à l'intérieur pour qu'on ne manque de rien, et ça c'était vraiment bien fait. Les gens étaient très agréables, tout le monde était recentré autour d'une même passion.
Tout le monde avait des appareils photo, j'ai même été surpris. Il y avait plein de gens, des jeunes qui pouvaient avoir mon âge, voire même un peu plus jeunes, qui arrivaient avec trépied, caméra, etc. et qui faisaient leurs reportages, leurs vidéos. Et de plus en plus de gens, et c'est un peu ce qui m'a fait bizarre, que tout le monde ait accès à ces choses-là. Après, bien sûr, ça vaut pas du matériel professionnel, mais maintenant les gens arrivent à essayer d'investir et de proposer une qualité eux-mêmes pour avoir des vidéos plus propres. Et c'est cool que les gens prennent conscience que votre image apporte une qualité à votre vidéo, à votre contenu, à ce que vous montrez, etc. Et que c'est vraiment que du positif, donc c'était vraiment cool. Personnellement, malgré que je travaille là-bas, je me suis éclaté, c'était vraiment génial. En tout cas, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. En plus, votre oreiller... Et en plus, votre oreiller... Donc, vous avez le logo, donc je porte le t-shirt, mais je pense que vous l'avez... Oui. Je peux... Mets-toi derrière et tu vas me dire si on le voit bien, tu feras juste un signe de tête ou quoi. Je sais plus le début de ma phrase, c'était quoi. C'est hyper lourd. Test 1, 2, 8, 9, c'est parti. Mais d'abord, je voulais commencer, vous avez certainement dû voir une personne interviewée, tout simplement, qui était... C'est Discord.